Alléluia, alléluia. Alors ce soir, nous allons juste faire une petite exhortation et nous allons passer du temps dans la prière. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Versets 37 à 39. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. La Bible nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons vu qu'il y a des âmes de Satan. Au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, il dit, qui nous séparera? Mais il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il a une assurance. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourront nous séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je me suis posé cette question. Comment a-t-il obtenu cette assurance? Parce que c'est cette assurance qui faisait que, quelles que soient les choses qui arrivaient, il était mentalement un plus que vainqueur. Parce qu'il savait qu'il n'y a rien qui existe dans le monde, il n'y a rien qui existe dans le monde qui puisse le séparer de l'amour de Dieu. Il savait ces choses. Et cela lui donnait une assurance qui va au-delà des armes du diable. Il va au-delà, il dit la mort, la vie, les choses présentes, les choses à venir, les anges, les dominations, les puissances, la hauteur, la profondeur. Rien, aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alors que la Bible, elle me dit encore, que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Où est-ce que nous allons obtenir cette assurance? Comme les apôtres se sont approchés de Dieu quand ils ont été persécutés, ils se sont retrouvés en prison. Quand ils sont sortis de prison, ils ont rassemblé l'église, ils ont dit... Ils n'étaient pas encore allés en prison, ils ont juste été menacés. Ils ont rassemblé l'église et tous ensemble ils ont prié. Ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient a tremblé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est cette plénitude de l'Esprit qui leur a donné cette assurance. Ils pouvaient s'asseoir, réfléchir, aller de là et là. Ils savaient une chose, que même l'amour, ni la mort, la vie,
les choses présentes, les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Tant qu'on n'a pas obtenu cela, quand on n'a pas cette assurance, quand la mort vient, elle peut nous ébranler. Quand la vie vient aussi, parce que parfois il y a d'autres qui sont séparés par la vie. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Matthieu chapitre 13. Il y a un endroit dans nos cœurs, il y a un endroit de nos vies qui détermine toute la qualité de notre vie. Il y a une partie de notre être qui détermine toute la qualité de notre vie. Et cette partie s'appelle notre cœur. Il est caché, il n'est pas visible. Mais c'est lui qui détermine notre succès ou notre échec. C'est lui qui détermine si ces choses, dans toutes ces choses, serions-nous plus que vainqueurs. Matthieu chapitre 13, verset 4. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et souvent c'est ça, quand on entend que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, on est heureux, on est content, on dit oui, c'est ça. Mais est-ce que notre cœur est profond? Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un grain 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme sème la parole du royaume, et lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Alors, là où l'esprit et la parole veulent toujours agir en premier, surtout toujours dans notre cœur. Parce que c'est dans notre cœur que Dieu dépose ses trésors, sa parole. Mais si la parole d'assurance vient dans un cœur qui est comme un chemin, il ne comprend même pas ce que ça veut dire, que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes. Il ne comprend pas. Alors il ne peut pas entrer dans la réalité de cette chose. Si elle vient dans un cœur qui est un cœur pierreux, alors il reçoit, mais il n'a pas de profondeur en lui-même. Et si la mort vient ou une des choses citées arrive, elles peuvent le faire tomber. Le cœur épineux, c'est celui qui est soucieux. Son but, c'est d'obtenir des choses, c'est d'amasser des choses, c'est de se faire un nom. Son but, c'est d'être riche, c'est d'être prospère, c'est vraiment d'avoir ci ou ça. Ce cœur-là aussi
Ne laisse pas la parole prendre de la place. Ces quelques moments que nous allons passer ce soir sont d'une importance capitale. Vous savez, la Bible me dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si je passe 1 heure dans ces parvis, dans une activité spirituelle qu'est la prière, étant fervent, j'en ressors équipé. Parce que je suis allé pour obtenir. Je ne suis pas allé pour me promener devant le trône de la grâce. Non, je suis allé pour obtenir miséricorde, pour obtenir une assurance. Je suis allé pour qu'il triomphe de moi, pour qu'il triomphe de mon cœur, pour qu'il triomphe de ma vie. Et qu'il y impose sa parole. Afin que quand je me relève, je ne peux pas me relever tel que je suis venu là. Je suis venu avec des épines. Je dois ressortir étant consumé, les épines étant consumées, la terre étant fertilisée. Ce moment est un moment d'impact. C'est un moment spécial. Il ne faut pas que tu sois là en train de rêver. Non, il faut que tu t'y mettes. Parce qu'une heure dans ces parvis, la récolte, ce que tu vas obtenir, si tu crois en ce qui est dit là, je peux prêcher, mais la prière est plus efficace. Elle est plus efficace pour te faire obtenir une assurance certaine. Vas-tu laisser le Seigneur venir à ta rencontre? Mettre du doigt là où tu n'as pas envie que quelqu'un voie. Mais lui, il le sait. Vas-tu laisser son feu consumer les épines? Vas-tu laisser son char marcher sur toutes ces pierres et les broyer? Afin que sa parole entre en toi et que tu obtiennes cette ferme assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent te séparer de cet amour. Et qui fait que, quelle que soit la situation, la fidélité est ton partage. Dieu veut travailler en nous ce soir pour enlever ce qui nous rend si faibles, si vacillants, si tremblants, si douteux, si chancelants, afin que nous soyons transformés en des rocs, comme Pierre a été transformé. Pierre, Simon le fragile, Simon l'impétueux a été transformé en Pierre, un rocher. Ainsi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous pouvons dire, je sais que je sais. Je peux rester dans un calme, tout comme Jésus. Je sais que rien ne peut me séparer de son amour. Et puisque rien ne peut me séparer de son amour, rien ne peut m'empêcher de faire sa volonté. Parce que je fais sa volonté parce que je l'aime. Je fais sa volonté parce que je l'aime. Je fais sa volonté parce que je l'aime. Il n'y a pas un autre objectif. Il n'y a rien d'autre qui peut me pousser si ce n'est que son amour. Alors es-tu prêt ce soir à prier? Es-tu prêt à aller au trône de la grâce? Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur? Mettre le doigt là où ça fait mal, là où tu n'as pas envie qu'il touche. Mais il dit ce soir-là, moi je veux enlever quelque chose. Je veux détruire quelque chose. Je veux déraciner quelque chose. Je veux abattre quelque chose. Je veux ruiner quelque chose dans ton cœur pour pouvoir y planter ma parole, pour pouvoir bâtir ce que je veux. Car je veux un peuple plus que vainqueur. Un peuple qui se laisse transformer. Qui laisse son cœur être touché puissamment à l'intérieur. Alors prends la position qui te sied. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Tu vas entrer devant le trône de la grâce ce soir. Je vais entrer devant le trône de la grâce ce soir pour obtenir miséricorde. J'ai besoin d'une assurance certaine. J'ai besoin de quelque chose au fond de mon cœur qui fait que je ne tremble pas. Et je viens à Dieu et je dis à Dieu, Seigneur, voici mon cœur.
Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur ce soir. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici ma vie. Voici tout mon être. Oh, tu connais l'état de mon cœur. Tu connais l'état de mon cœur. Et ce soir, je viens, le cœur, le visage découvert, sans faute semblant. Je viens dire, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Visite-moi. Visite mon cœur. Sonde-moi. 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 Sonde-moi.